Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux de société, et c'est un jeu de société qui se joue en solo que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de Time Capsules. Eh bien, c'est un jeu de Yaroslav Kustov qui est illustré par je ne sais qui. Je suis désolé, j'ai pas préparé mon dossier une fois de plus. C'est marqué à l'arrière, je crois. Illustré par Steen Winding, Roman Kepil et Maxime Souleymanov. Je pense que c'est un jeu qui nous vient d'Arménie, puisqu'on a, ou en tout cas de la zone un petit peu caucasienne, on a ici Republic of Armenia Lifestyle, hein, qui est un éditeur ouais, de jeux de société que je ne connaissais pas, ouais, qui est basé à Yerevan, bien entendu, et enfin je dis bien entendu dans la capitale, quoi, qui est distribué par BlackRock, qui fait une localisation française. Le jeu se joue de 1 à 4, comme vous voyez ici, de 60 à 90 minutes, je pense qu'on est à peu près dedans, même tout seul, en découvrant le jeu, j'en ai eu même pour 45 minutes. Je me rappelle de ça, parce que j'écoutais un album de musique en même temps qui durait 45 minutes. Pour 12 ans et plus. Alors, la boîte est très très belle, je l'avais déjà vu passer il y a quelques temps. Alors je suis désolé, hein, j'ai vraiment un matériel informatique de merde, hein, si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez. J'ai un portable qui vaut ce qu'il vaut, qui n'a pas de grand angle, donc je vais en chier. Un truc de fou, je sais même pas comment je vais faire pour filmer ce jeu, parce qu'il y a quand même un petit peu de matos. Je vais lever la cam, et puis vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Hop. Alors, vous voyez, là, j'ai mon tapis de jeu, ensuite j'ai des dés ici, j'ai là la boîte qui est ici, avec à l'intérieur toutes les capsules, en plus des jetons supplémentaires. Pas mal de jetons ici que vous voyez, quelques jetons ici, une piste de score. Alors j'aime pas trop ces genres de pistes de score, je trouve que ça prend beaucoup de place. Mais bon, c'est comme ça, avec un petit rappel de règles ici et le nombre de tours. Encore quelques tuiles, des chronocristaux, des cartes, je sais plus comment ils appellent ça, d'amélioration, de fluctuation, et nos fameuses Time Capsules. Donc je vais vous expliquer un petit peu le jeu, et on va positionner en fait la carte de référence solo. Qu'on va commencer ici avec les manches 1 à 5, puisqu'on va jouer 10 tours, ou plutôt 10 manches. Au début de chaque manche, avant de faire votre tour, on va juste lancer 2 dés de 6 et on va défausser des reliques qui correspondent à tout ça sur une ligne qui va comporter eh bien, 3 reliques grises, 3 reliques comme ça au tout début de la partie, et ensuite on va en sortir de manière relativement aléatoire selon ce qui a été piqué ici à gauche et à droite. C'est pas trop aléatoire, c'est s'il y a des trous ici, on en prend d'ici, s'il y a des trous là-bas sur les 3 d'après, on en prend de là-bas, et on les reclasse. En gros, c'est ce que dit le mode solo, hein, on les reclasse selon le coût de la relique. Je vais pas passer un trop gros moment à vous présenter le matériel du jeu, le mieux c'est de vous présenter les règles en même temps qu'on joue. Et le setup, il est relativement simple. Vous allez positionner 3 tuiles grises ici de reliques, 3 tuiles vertes de reliques, on va les regarder, et on va tout de suite regarder combien elles coûtent. Alors celle-ci vaut 4, celle-ci vaut 4, on les met ici. Le coût est en haut à gauche. Hop, il faut que je prenne l'habitude. Voilà, le coût, vous le voyez ici, là. Et ça, c'est des bonus que ça vous donne en dessous. Par exemple, là, ça va nous faire gagner 2 énergies et un chronocristal si jamais on arrive à l'avoir. Alors, il y a un 2 ici. Il y a un 6 là, un 8 là, un 8 là. Ok, donc les 8, ils vont rester là. Et s'il y a des égalités, il y a encore un 2 ici, on met la dernière le plus à droite possible. Voilà, donc 2, 2, 4, 7, 8, 8. Voilà. Donc, hop, on va les monter un petit peu par ici. La carte de référence, donc, elle va juste nous aider à nous rappeler qu'il faut prendre des malus. Hop, je sais pas si je vais y arriver, hein. C'est tellement loin de moi, c'est fou là. Allez, les anomalies. Clac, voilà ça. C'est un paradoxe, pas une anomalie, mais c'est pareil quoi, c'est un paradoxe. Donc ça, c'est ce qui vous fait perdre la partie. Si vous en avez 6, au bout de la 10e manche, 6 ou plus, eh bien, vous perdez la partie. C'est aussi simple que ça. Et donc les manches, je vous rappelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, sur cette petite ligne-là. Hop, et donc voilà, ça, ce sera dans les capsules et dans vos zones ici. Donc il faut absolument s'en défaire au fur et à mesure. Ouais, ça va pas mal me gêner, hein, ce fonctionnement, mais c'est pas grave. Alors on va repasser quand même, juste avant de commencer la partie, en revue finalement ce petit tapis recto-verso, et pour vous montrer un peu comment ça va se jouer. Waouh, je dois le prendre à bout de bras, c'est super pas pratique quoi. Alors, chaque tour on va ouvrir 2 capsules, qui sont en fait ces espèces de gros globes là, alors il y en a de plusieurs couleurs, hein, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs à ce jeu là.
Et vous allez en avoir, bien entendu, au début 4. Vous voyez, il y en a 4 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, et vous avez le dessus des capsules pour les refermer au-dessus ensuite comme ça, quoi. C'est assez marrant. Ça prend beaucoup de place, on dirait presque des joujoux, quoi. C'est assez marrant. Ça fait un bruit pas possible quand on les mélange. Et ensuite, vous allez regarder ce qu'il y a dans vos capsules, en fait, puisque vous allez redécouvrir des reliques, vous voyagez dans le temps, vous récupérez de l'énergie, etc. C'est assez bien amené, hein. J'aime bien le thème. Là où vous posiez vos chronocristaux, il n'y a que ici qu'on peut les avoir, on peut jamais les mettre dans les capsules, dans les time capsules. Et quand on ouvre les reliques, quand on ouvre les capsules, on va mettre des reliques ici. On va mettre les batteries ici pour notre tour, les ordinateurs ici qui vont nous donner des dés, qui vont nous créer ce qu'on appelle des qubits, c'est cette petite valeur-là. Donc le vert, c'est de l'énergie, c'est donné avec les capsules d'énergie, et les gris comme ça, là, un peu éthérés, c'est les qubits. Donc vous pouvez faire, regardez ici, une énergie égale 1 qubit. Voilà, vous pouvez déjà faire ça. Par contre, 3 qubits peuvent être échangés en une énergie. Ça, faut faire attention. Et les bio-objets ici qui sont pas mal. Donc il y a un rappel, voilà, de à quoi correspondent les icônes. Et par contre, il y a un truc qui est mal fait dans le jeu, je vais tout de suite le dénoncer un petit peu. J'ai vu ça sur ma première partie, c'est la notion de passer en zone inactive ou défausser. En fait, quand vous dépensez quelque chose, vous allez positionner ce que vous aviez ici parmi vos zones. À droite, vous voyez, zone inactive, vous les posez ici, c'est en mode, ça on va les ranger dans les time capsules en fin de tour. Vous devez mettre entre 2 et 7 objets dans les capsules de temps, et vous ne pouvez pas en mettre plus. J'ai pas vu si on pouvait en mettre moins, je suis tombé sur un moment donné où j'ai pu en mettre qu'une seule, mais normalement on doit en mettre entre 2 et 7. Si vous avez plus de 7 objets que vous devez rentrer dans une capsule, et si ça ne rentre pas déjà dans une autre capsule, vous allez devoir vous en défausser. Si vous vous défaussez d'une relique, vous perdez 1 point de victoire. Si vous le défaussez qu'est-ce que c'est les autres, d'un dé, ouais, d'un ordinateur, quoi, ils appellent ça les ordinateurs, c'est à la page 6, et bien vous perdez 1 point de victoire pour un dé de 8 que vous pouvez pas faire rentrer, ou 2 points de victoire pour un dé de 12 que vous pouvez pas faire rentrer. Ah non, voilà, en fait vous perdez le nombre de PV de la relique que vous pouvez pas faire rentrer. Donc si vous perdez par exemple cette relique là, que vous pouvez pas faire rentrer dans une capsule, vous perdez 0 PV puisqu'elle donne rien en haut à droite. Par contre, si vous ne pouvez pas faire rentrer cette relique-là, il faut le vouloir, je pense, quand même, hein, parce que c'est des points de victoire à perdre ou à gagner, vous reperdez 4 points de victoire, là, par exemple, que vous auriez déjà gagné. Parce qu'en fait, on gagne les points de victoire et les bonus qui sont juste en dessous. Ici, là, par exemple, vous avez les bonus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Au moment où on acquiert la relique, elle vient directement se poser dans la zone inactive. Et ensuite, l'effet qui est en dessous, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous allez ouvrir un beau jour votre petite capsule temporelle, et vous allez pouvoir faire l'effet si vous avez envie de le déclencher. Voilà. Au début de la partie, on va gagner 3 cartes fluctuation, qu'on a bien mélangées au préalable, il y en a 36, 1, 2, 3. On va les mettre de côté, on va les regarder juste après. On va reposer ça là-haut. Voilà, voilou. Ouais, c'est pas du tout agréable, hein. Purée, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Alors on a un livret de règles qui est quand même assez bien foutu, et je vais vous expliquer pourquoi il y a un truc, je suis pas très content sur la notion de mise en inactivité ou défaussé, parce que c'est pas la même chose du tout, et c'est mal écrit en fait dans la règle. Une règle qui fait 16 pages, mais en fait elle en fait que 10, parce qu'à la fin c'est des exemples de tours, donc ça de ce point de vue là c'est quand même relativement bien pensé. On sait un peu comment ça se joue. Et puis, au niveau du setup, je vais en parler juste après. Alors, le défaut, c'est que quand vous avez des choses dans votre tour, par exemple, là, je sais pas, j'avais de la batterie comme ça ici à dépenser, hop, ça va ici ensuite en inactivité. Par contre, il y a des choses, comme je vous l'ai montré, ici. 3 batteries non pas passées en inactivité vous donnent une amélioration de dés ou un bioélément. Un bioélément, c'est une petite, attendez, on voit pas, une petite tuile comme ça qui peut vous donner, je vous le montrerai tout à l'heure quand on sera en jeu, des bonus qui sont relativement forts. Eh ben en fait, c'est pas mis en activité ça, ce signe-là. C'est faux. En fait, si on s'en réfère à la règle, c'est bien une défausse, c'est-à-dire qu'on perd ces 3 d'énergie-là. Pareil, ici, on perd 2 dés d'ordinateur. Enfin, c'est pas les dés d'ordinateur qu'on perd, mais c'est ce qui représente ensuite l'acquisition d'un dé, c'est-à-dire d'une tuile comme ça. Ça, c'est une tuile dé de 6, ordinateur de 6. Ça, c'est un dé d'ordinateur de 8, pour avoir un dé de 8. Vous avez des meilleurs scores, et enfin, vous pouvez les améliorer aussi en un dé d'ordinateur de 12. Donc là, il faut bien penser à
remettre dans la zone où il y a tous vos éléments qui ne vous appartiennent pas, dans la banque, on va dire, ces 3 énergies si vous décidez d'améliorer un dé ou de récupérer un bioélément, ou alors perdre deux petites tuiles comme ça, de dés, pour améliorer un autre dé, ou comment dirais-je, améliorer une autre tuile de dé, on va dire, ou récupérer un bioélément. Voilà. Bon, le but du jeu, il est simple, hein. C'est de gagner contre un adversaire. Donc, quand vous êtes à 2, 3 ou 4, c'est comme ça. Là, ici, on va faire une partie simple. Donc, on a mis un adversaire qui va commencer à 25 points de victoire. Et nous, on commence ici sur la zone 0,80, là, que vous voyez là, qui est, en fait, moi, je joue rouge à chaque fois. Donc, on commence à 0. Là, c'est la piste qui va monter comme ça jusqu'à 10 manches. Et ensuite, on regardera qui a le plus de points de victoire. Sachant que lui... Quand vous allez dégager, en fait, en début de chacun de vos tours, vous allez dégager des tuiles ici, sur la position 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, selon ce qui va tomber, parmi les 2 dés que vous lancez. Eh bien, il peut potentiellement prendre des tuiles où il n'y a pas de points de victoire, mais s'il en prend avec des points de victoire, il les score. C'est-à-dire qu'il va monter lui aussi sur ses points de victoire. Voilà. Et ensuite, si jamais vous faites un fumble, par exemple un double 1, vous lui donnez qu'une seule... tuile, celle qui correspond à 1, 2, là par exemple ici, par contre vous prenez 2 paradoxes temporels, hein, c'est ces trucs là bleus là qui vont vous faire perdre la partie, ça c'est assez pénalisant. Et puis si vous faites par exemple juste un 1 et un 2 avec les dés de 6, vous prenez celle-ci et celle-ci, vous voyez, 1, 2 ici. Par contre à partir de la manche 6, 7, 8, 9 et 10, si vous faites un 1 et un 2, vous pétez quand même 2 tuiles, donc il va potentiellement récupérer plus de points de victoire. Voilà, je sais pas si c'est clair. L'histoire des capsules, elle paraît un peu bizarre au début, puis on s'y fait, c'est assez marrant. C'est une sorte de back building bizarre, je sais pas trop comment appeler ce... C'est un bull building, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, au début de la partie, c'est simple, le setup, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en prenez 6 comme ça des énergies. On va positionner celle-là. Excusez-moi, je suis en train de me contorsionner derrière, je suis avec les bras tendus comme ça, c'est très compliqué de jouer. Hein. Dans une boule, vous allez mettre 2 énergies ici. Dans une autre boule, vous allez mettre 2 énergies ici. En une troisième boule, vous allez mettre une énergie ici, mais un ordinateur qui va vous produire avec un dé de 6 un nombre de qubits. Et pareil, pour la dernière, vous remettez un d'énergie avec un ordinateur dé de 6. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous refermez les boules temporelles, là, les time capsules, et eh bien, on va pouvoir commencer la partie. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc dans ces boules-là, il y a l'histoire de races extraterrestres exterminées depuis bien longtemps, mais qui ont laissé leurs différentes technologies. Je vais vous lire hein, tout simplement le début, il est assez sympa. Alors, des vestiges d'une civilisation extraterrestre furent découverts sur une planète reculée. L'humanité venait de réaliser un de ses plus vieux rêves, mais la planète était déserte. Les précédents occupants avaient seulement laissé des capsules géantes capables de voyager dans le passé avant de nous revenir. Pourquoi ces êtres nous ont-ils quittés, se demandait-on. Nous ont-ils laissé ces capsules à dessein pour que nous les trouvions? Ces questions existentielles ne perturbent pas les méga-corporations. Mues par une avidité dévorante, elles prennent le contrôle des capsules temporelles, malgré une connaissance au mieux parcellaire de ces outils. Les corporations se lancent dans une course à l'exploitation des trésors du passé. Et ces capsules, vous en êtes les pilotes. Envoyez les capsules dans un passé lointain, trouvez des ressources à utiliser et exploiter vos nouvelles capacités pour acquérir des technologies miraculeuses. Mais attention, l'avarice peut vous perdre, les voyages peuvent déchirer l'espace-temps lui-même, vous mettant en danger, ainsi que l'humanité tout entière. Bah oui, c'est à cause de ces trucs-là, les fameux, ce que j'appelle les anomalies, c'est des paradoxes temporels. Alors, on va jouer tout simplement. On nous livre 4 beaux sacs comme ça, en rési, en barésie, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous allez mettre vos petits joujoux à l'intérieur, donc ça fait un peu de bordel. Vous allez les prendre, vous allez les malaxer, excusez-moi je parle pas sinon on m'entendra pas. Voilà, si vous avez le jeu, soit vous tendez le fil ici, soit vous le tenez, sinon il y a des boules qui s'éclatent au sol, et ça peut être chiant. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc je le mets hors champ, parce que ça sert à rien que je le mette en champ ça. On en prend 2, hop, et on va déjà, avant de commencer notre tour, eh bien, réaliser le tour de notre adversaire. On est donc en manche numéro 1, il est à 25, on est à 0, hein, je vous rappelle là-haut, clac. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les 2 dés du solo.
On a fait un 3 et un 5. Du coup, hop, on va revenir quand même sur le début, sur les 5 premières manches. 3 et 5. 3, je pète la deuxième, et 4 et 5, je casse la quatrième. Donc je prends celle-là, et je prends celle-là. Et donc là, ça commence mal pour moi, parce que là, il va scorer immédiatement ce qui a marqué en point de victoire. 4 et 2, ça lui fait 6. Donc on écarte ça, et on lui fait gagner 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez remarqué que sur le plateau de points là-bas, il y a des cases vides, il y a des cases bleues, il y a des cases jaunes. Alors, si vous avancez sur... Alors déjà, l'adversaire, lui, il va n'importe où, il s'en fout. Et pour vous, bah, quand vous avancez sur une case vide, il se passe rien. Quand vous passez sur une case jaune, vous allez prendre soit un chronocristal, c'est ces petits trucs-là, là, que vous allez mettre en haut, ici, chez vous. Ça, c'est de la monnaie, en fait, particulière pour jouer vos cartes de fluctuation. Ou alors, vous allez prendre une nouvelle carte de fluctuation dans le paquet là-bas. Et en fait, les cartes de fluctuation, on va regarder déjà celles qu'on a nous, et vous allez voir qu'en haut à gauche, il y a le coût de ce que vous pouvez faire sur votre tour. Donc première phase, il y a 4 phases dans un tour à chaque fois. On prend 2 nouvelles boules. Si on n'en a pas dans le sac en barésie, eh ben, on remet toutes les boules à l'intérieur et on en reprend 2 au hasard. Deuxième phase, on ouvre les boules. Et on va directement... Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ici, là, quand c'est l'automa qui joue, vous ne remettez pas les tuiles immédiatement, vous les remettez qu'en fin de tour. Par contre, si vous achetez une nouvelle tuile relique, artefact, quoi, en fait c'est mal traduit, des fois c'est marqué relique, des fois c'est marqué artefact, et ben dans ce cas-là, vous reprenez directement une nouvelle tuile pour les remplacer, voilà. Donc là, je viens d'ouvrir ma première boule, j'ai 2 en énergie, c'est pas grand chose, et encore, ah, cette fois-ci, j'ai pas 2, mais j'ai 1, et surtout ce petit truc-là, qui est donc, comme vous le savez, un dé de 6. C'est rappelé, excusez-moi, c'est rappelé en haut, avec mes gros doigts dégueulasses, là, voilà, c'est rappelé en haut à gauche. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, tout ce qu'il y a de marqué sur la fiche en bas, là. Donc là, par exemple, j'ai 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc déjà, là, c'est ma phase principale. Je peux dépenser et faire les actions de ce que je veux, jouer des cartes de ma main. On va la mettre ouverte, ma main, comme ça, vous allez pouvoir le voir tranquillement. Améliorer des dés, tout ce qu'on veut. Et en fin de tour, vous allez pouvoir transformer. Par exemple, là, j'en ai 3 des énergies. Transformer en un jeton qui vaut 3. C'est pas mal, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qui rentre dans les capsules temporelles, c'est pas infini, c'est maximum 7 éléments. Donc ça veut dire que c'est mieux, en fait, d'avoir un élément qui vaut 3 que 3 éléments qui valent 1, quoi. Voilà, parce que ça vous fera de la place pour d'autres choses, et vous allez monter en puissance au fur et à mesure du jeu. Donc, par exemple, si j'en avais 5, bah, je le transforme directement, comme vous l'avez compris, en un crédit de 5 d'énergie, voilà. Je sais pas si c'est clair hein, pour l'instant, mais je vais vous montrer, vous allez voir. Alors, déjà, là, il y a un dé de 6 qui nous permettrait de faire des cubiques, ouais, qubits, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Donc, déjà, avant ça, je vais payer 3. Je vais vérifier un truc dans la règle. Parce que je crois que c'est une fois qu'ils sont dépensés dans la zone d'inactive qu'on peut aussi s'en défausser. Voilà, vous pouvez aussi défausser 2 ordinateurs ou alors défausser des batteries pour une valeur de 3 pour améliorer une amélioration ou un bio-objet. Et ça, vous pouvez le faire, je sais plus où je l'ai vu, mais n'importe où finalement, je crois que c'est à la fin de la page 6, ici. Vous pouvez le faire que ce soit dans votre zone active ou inactive. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser vos sous et en plus déclencher ensuite tout ça. Je vais aller vérifier. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je sais plus où je l'ai vu, mais ça doit être ça. Allez, on va faire le tour. Donc pour 3, j'achète déjà un dé de 6 qui arrive ici. Vous voyez, 3, ça fait un dé de 6. Ensuite, je vais lancer un dé de 6. Donc, je le mets ici, tout simplement. Je le lance, ça me fait un nombre de cubiques. Oh, c'est pas possible, sérieusement. J'ai un qubit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il n'y a rien qui coûte un qubit. Voilà. Je vais relancer un deuxième. 4, ça me fait du 5 en tout, c'est pas mal. Donc pour 5 qubits, je peux soit gagner un point de victoire, soit reprendre 1 en énergie, soit défausser vous avez vu, un paradoxe temporel. Soit acheter quelque chose qui coûte 5 ici, mais là les deux sont à 8. Là, ça vaut 4 énergies, ça a 2 énergies. Ouais.
Bon, écoutez, je vire les 3, je vais les défausser complètement, et je vais augmenter en fait la valeur de ça, ici. Voilà. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais bon. Je finis mon tour, on reprend 2, donc ça vient pour 4 ici, ça vient pour 8 là-bas. 7. 7 ici, j'ai dit 4, n'importe quoi, excusez-moi. Vous ne l'avez pas vu, je le remontre, ce sont ces tuiles-là, les nouvelles que j'ai positionnées. Voilà, donc là, en l'occurrence, le tour est fini. Et on va pouvoir remettre des trucs là-dedans. Donc là, vous voyez, par exemple, typiquement, j'ai qu'une seule place pour un et pour l'autre. Donc comme j'ai dépensé mes... J'ai fait augmenter un dé, j'ai dépensé un autre, ça me laisse pas grand choix. Donc ça reste à l'extérieur. On arrive en début de manche prochaine, manche 2. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va relancer ces dés, il va nous repiquer des trucs, 1 et 3. Donc 1 ici et 3 là, donc il prend 0 et il prend 0. Bon bah c'est très bien, comme ça il y avait 0 point de victoire sur ces deux tuiles. Il n'a rien pris, il n'avance pas. Moi je vais récupérer quand même mes deux petites boules pour ce tour-ci. Et puis bah on va y aller quoi. On va y aller. Tac, et on passe en deuxième phase, c'est bon. Je sais pas si c'est clair hein, ce que je vous montre. Hein. Allez, on commence le tour. Ah oui, on n'a pas regardé les cartes de fluctuation. Alors j'ai quoi? Pour 4 xénocristaux, enfin chronocristaux, j'ai le trou de verre qui me fait gagner 3 points de victoire là-bas sur la, vous savez, sur la piste, et qui me fait éviter pendant tout le tour de récupérer les malus ou les bonus. Donc je prends ni les nouveaux xénocristaux, ni les paradoxes temporels, je prends rien, mais ça peut être quand même pas mal. Moi ça m'a servi sur ma précédente partie. Là pour 3 xénocristaux, portail de préscience, donc soit j'augmente 2 dés et je gagne 3, et ensuite bénéficier de 2 améliorations. Ouais c'est ça, 2 améliorations ça veut dire 2 dés augmentés quoi. Donc c'est bien ça, c'est vachement bien, ça coûte 3. Et ensuite, ça, fragment du passé, bénéficier de la capacité de n'importe quelle relique de l'offre. Ah ouais, ça veut dire que vous pouvez valider, en fait, l'effet directement de ce que vous voyez là-haut. Alors, je vous rassure, hein, c'est des trucs, généralement, si vous avez 2 reliques jaunes, si vous avez 2 reliques rouges, si vous avez, voilà, c'est à chaque fois, il faut avoir la collection, donc, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc, j'ai 3 et 1 dé. Bah, je vais dépenser déjà 1 dé, clac, que je vais mettre sur le côté. Je vais faire 5 qubits, c'est pas mal ça, 5 qubits. 5 qubits, ça me fait pas beaucoup d'énergie de gagner tout ça. Hein. Et j'ai 3. Pour 3, je vais acheter un dé de 6. Attendez, je réfléchis. Là, il y a ça aussi. Ça coûte 7. J'en ai que 3, je peux pas l'acheter. Si je dépense 1 énergie, je peux avoir 1 qubit, donc 5, 6, 7, ça me ferait 7 qubits, et je pourrais, avec 8 même, récupérer un petit truc. Ah bah ça me paraît pas mal. Pour 8, je gagne 1 point de victoire directement. C'est symbiote. En fait, quand je vais le jouer, ensuite, je peux récupérer 2 PV ou un bio-objet, c'est génial. Et en plus, ça me fait gagner un petit cube, enfin un petit dé là, donc c'est super bien. Donc, alors je vais payer ça. Donc, je paye mes 5 qubits, plus 3 d'énergie que j'ai transformé immédiatement en qubits, rappelez-vous, hein, 3, ça vous donne à chaque fois un qubit, je les mets là. Et ensuite, ça c'est directement ici. Donc je gagne 1 point de victoire, je suis à 1, parce qu'elle a marqué 1 tout simplement ici. Et je peux pas faire son effet, parce qu'il faut qu'il arrive dans ma zone active pour faire l'effet. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il sera passé dans le passé, que je reprendrai la boule et que je la rouvrirai. J'ai encore ce truc-là qui m'a été donné. C'était un bonus qui arrive dans ma zone active. Donc je vais le dépenser pour relancer. Ça me fait du 4. Et 4 qubits, ça me donne éventuellement... Oh, ouais, je vais faire ça. 4, ça me donne juste 1 énergie. Bon, bah c'est toujours mieux que rien. Hein. Fin de tour, je dépense 3 énergies pour en faire un jeton de 3. Et puis voilà, donc là maintenant je vais remettre un petit peu tout ça dans les boules. Donc là c'est à nous de décider quoi. Par exemple je mets ce truc là ici. Je mets un dé là, avec un petit 3, ce serait pas mal. Et le reste je le mets là-dedans, voilà. Ça me fait 4 éléments et 3 éléments, donc c'est... Voilà. Allez. Maintenant c'est la fin de tour. Nouveau tour.
Hop, je voulais pas montrer, mais j'ai passé ça à 3. J'ai pas de grand angle, hein, je suis désolé. J'ai passé le nouveau tour numéro 3. On va lancer les dés. 2 et 5. 2 et 5. Alors déjà, il fallait que je remette. Ok. 7, 4, 3. Clac. Voilà, 3, 4, 7, 7, 8, 8. Ouais, c'est bon. Donc là, il pète la 2 et il pète la 5. Donc il gagne 4 et 2 encore. Oh là 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 là, il gagne 6. Ça m'énerve ça. Donc 31, 37. Voilà, il est monté là-haut à 37 directement. Ça fait pas mal quand même. Hein. Comme il n'y a plus de boules dans le sachet, on remet toutes les boules dans le sachet et on continue. J'espère que j'ai pas trop fait le con à acheter directement un changement de... J'ai peut-être fait le con à un moment donné. J'ai échangé. Ouais, c'est ça, j'ai viré en fait les 3 énergies. Vous vous souvenez là, le tour d'avant, premier tour, ça m'a un petit peu agressé. J'ai défaussé ça, c'est-à-dire que ça ne revient pas dans mes boules pour augmenter un dé. Donc j'espère que si je sors une boule avec un nouveau dé, ça va me donner pas mal de qubits. Allez, je prends 2 boules. Et c'est parti. Ah bah voilà, c'est ce que je pensais. C'était mon premier. Et ouais, et ça c'est le deuxième. Donc effectivement, ça va être un tour un peu pauvre. Alors, déjà, on va lancer un dé de 8. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être pas mal. Non, mais c'est pas possible, sérieusement, quoi. Je viens de faire 1, quoi. Ah, pourquoi j'ai jamais de chance dans les jeux, sérieux. Alors, pour une relance, c'est là. Hein. Une relance, ça coûte 1. Et je peux relancer. Mais le problème, c'est que je peux pas faire la monnaie. C'est ça qui est pénible. Hein. Si vous échangez, vous pouvez pas faire la monnaie. Parce que le jeu vous dit ça dans la règle. Donc, je peux pas juste me rappeler, ah, je dépense 1, des 3, il me reste 2. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Donc, bah, c'est assez pénalisant, en vérité, toute cette histoire. Parce que je sais pas comment je vais me démerder. Je sais pas comment je vais me démerder. Ça, pour l'instant, ça ne fait que 1 qubit. Hein. Bah écoutez, je vais rien faire. Je vais dépenser mon dé de 6. Et j'ai fait 3. Donc c'est super. C'est un bon tour de merde. Donc là, c'est mon nombre de qubits. Hein. J'ai 3 et 1, ça fait 4. Pour 4 qubits... Allez, je vais payer 3 autres qubits. Ça fait que maintenant j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 qubits, il y a un truc à 7 là. Dans la ligne. Ça me donnerait 1 d'énergie, 2 points de victoire, arche de reconnaissance, recevez un paradoxe temporel et une amélioration. Piocher une carte fluctuation. On prend un paradoxe, mais à la limite, allez, j'achète ça, ça va être toujours bien. Donc je gagne 1 d'énergie. Et je gagne 2 points de victoire. Ah, putain. 1, 2. Je suis loin du compte encore, hein, vous avez vu. Je suis très loin de lui, il est à 39. Donc je vais mettre ça là-dedans. Avec un dé de 6. Avec un 1. Et je vais mettre ça là-dedans avec un 3. D'ailleurs, est-ce que je pète mon 3 pour améliorer un dé? Non, non, non. J'ai déjà fait la connerie de le faire tout à l'heure. Donc c'est une mauvaise idée. Voilà, je vais refermer, c'est la fin de mon tour. Ça va vite les tours en fait. Hein. Là, je parle haute parce que voilà, vous me connaissez en vidéo. Il faut vite que j'arrive aussi là sur ce truc-là pour prendre du Xenocristal. Sinon, ça va être très compliqué pour moi de payer mes cartes sympas de ma main. 1, 2 et 3. 4, on le met ici. Voilà. Donc ça, c'est utilisé. Je prends donc les 2 autres boules qui étaient dans ma zone. Et on va refaire un nouveau tour. On passe au tour 4. Et on va lui lancer ses 2 dés. Il fait un 1 et un 5. Donc il pète ça, il n'y a rien. Il pète ça, il y a 3. Il gagne donc 3 points de victoire. Il passe à 36, 37. Attendez, je suis en train de faire une merde là. Qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure? Comment ça à 25? Il a fait ça. Et 37, 38, 39. Je crois que c'est ça. Hein. J'étais à 36 ou à 37? Bon, j'ai à 39. Je crois. Hein. Peut-être que je me suis gouré. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Allez, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau? Bon, bah, pas grand-chose ici. Hein. Pas grand-chose ici. Alors.
Alors ça, bah, immédiatement, en fait, on gagne 2 points de victoire ou un bio-objet. Alors, les bio-objets, c'est ces petites tuiles. Oh, c'est vraiment difficile. Ça, là. De toute façon, elles sont utilisables soit immédiatement quand elles arrivent ici, et on va les acquérir, elles arrivent en zone inactive, soit après, avec un effet meilleur, quand on rouvrira la capsule, quand elle partira dans la capsule, on la rouvrira un tour subséquent, en zone active, avec un meilleur effet, mais à la fin de ce tour-ci, si elle n'a pas été utilisée, on doit la défausser, donc ça nous force à le défausser. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un bio-objet pour l'instant? Souvent, ça peut effacer, par exemple, les paradoxes temporels, comme ça, là, le bleu, le truc dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas. 2, ça me ferait arriver sur un xénocristal. Moi, je vais prendre les 2 points de victoire. 1, 2, j'arrive à 5, et donc je gagne un xénocristal. Et on a ça, qui nous permet pour 1 de bénéficier de la capacité de n'importe quelle relique de l'offre. Ça pourrait être pas mal d'utiliser ça maintenant, hein. Parce qu'on va pas acheter la relique, mais on va permettre de l'utiliser. Par exemple, recevez une amélioration ou retirez un paradoxe temporel à chaque fois que vous appliquez la capacité d'une relique rouge, blablabla. Chaque fois que vous ajoutez la capacité d'une relique verte, on s'en fout. Bah, une amélioration, ça peut être pas mal. Ouais, je vais payer 1. Vu que je suis allé là, je paye un xénocristal. J'utilise cette carte, donc elle est perdue, elle est ensuite défaussée. Et je vais utiliser en fait ça qui reste dans l'offre, mais j'utilise juste sa capacité. Robot de maintenance, je reçois une amélioration. Voilà, parce que j'ai pas de paradoxe. Donc je vais améliorer ce dé là, qui va devenir un dé de 8. Voilà, voilà. Et on n'a que 1 sou. Donc j'ai un 8 et un 6. Donc je lance un 8 et un 6. 4 et 8. Ah bah ça j'aime bien. Donc là j'ai 12. Potentiellement un 13e si je dépense cette énergie en qubits. C'est ce que je vais faire. Allez, j'ai 13. J'ai 13. Bah moi j'aime bien ce truc là. Mais sauf que ça coûte de l'argent, ça coûte pas des qubits, vous avez vu? J'ai 13. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire là, j'avoue. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais tout convertir sauf un sou. Enfin, je vais tout convertir des groupes de 3 pour avoir 4 en énergie. Je vais dépenser ça et je vais récupérer 2 points de victoire et ensuite ça pourra me faire des améliorations régulièrement. Donc c'est pas mal. Donc 2 points de victoire. Donc regardez ce qui se passe. Là je passe sur une case paradoxe temporel et je m'arrête à 7. Donc je prends un paradoxe temporel. À chaque fois que vous passez au-dessus ou que vous vous arrêtez, vous le prenez de toute façon. Donc ça c'est fini. C'est la fin de mon tour. Ça c'était là. Ça vient là. Ça, on va devoir le redistribuer. Et c'est parti pour la distribution. Donc je vais prendre le paradoxe temporel avec le 8 dans 1, avec un petit 1 ici. Et puis je vais mettre les 3 là, ça m'a l'air bourrin. Ouais. Voilà, on va faire comme ça. Et c'est tout. Il n'y a plus de boule, on va devoir donc tout remélanger. Et on va passer à l'étape numéro 5 qui marquera la manche numéro 5 qui marquera la mi-partie. Donc j'espère que vous êtes toujours avec moi. La vidéo est un peu longue, hein, je parle lentement, je suis désolé. Vous pouvez le mettre en accéléré, bien entendu. Allez, c'est parti. On passe donc à l'étape numéro 5. Et donc, on va lancer les 2 derniers dés. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de remettre. 1, 2, 3. 3, 4, 6, 8, 8, 12. Voilà ce qu'on a. Vous voyez pas très bien là-bas, hein. C'est un peu loin. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous voyez mieux? Comme ça, peut-être. Ouais, peut-être que là, vous allez mieux voir. Donc voilà, il a fait ça. Il a fait quoi? Il a fait 4 et 5. Donc il prend la même ici. Il ne prend que 0 point de victoire, c'est super. Et en plus, comme il n'a pas fait un fumble, donc un double, eh bien, je ne me prends pas 2 paradoxes temporels comme la carte nous le rappelle ici. Voilà, juste en dessous.
Donc, j'ai plus de sous en xénocristaux, c'est un peu la dèche, je suis très loin de lui tout le temps, là il est à 39, je suis à 7, c'est de la folie furieuse. Je vais donc prendre 2 petites boules. Ah, elle a l'air d'être remplie celle-là. Ouf, moyen, moyen. Et celle-là, elle est encore moyen, puis j'ai un paradoxe en plus. Donc, j'ai que 3 et un 4, et j'ai 2 déduites. Allez, je vais lancer donc 2 déduites, quoique... Attendez, il faut faire ça dans l'ordre. Parce que je pourrais me défaire des sous ici. Pour améliorer déjà en dé de 12, ça pourrait être pas mal ça. Mais il faut que j'achète quelque chose pour 3. Pour 3, je vais acheter un dé de 6. Ouais. Je pourrais améliorer avec mon dé de 12, parce que... En dé de 12, je pourrais le péter qu'à la fin, ça. J'arrive plus à retrouver où c'était ça. Je crois que c'est à la fin qu'on peut le péter de n'importe où, en fait. Je sais plus où c'est. Lorsque vous gagnez une amélioration, remplacez un jeton d'ordinateur dans la zone active ou inactive par une version plus avancée de la réserve. Voilà. S'il est dans la zone active, remplacez le dé aussi. Lancez de nouveau ce dé. Ouais. Ah, j'avais oublié ça. Recevez un point de victoire à chaque fois que vous améliorez un ordinateur. Vous voyez, il y a des choses qui passent à la trappe en fait. Hein. Ouais, c'est pas très clair. Donc normalement, j'avais 2 points de victoire. Je vais le faire tout de suite. Hein. Il y a un point de victoire à chaque fois qu'on améliore. 1, 2. Je devrais être normalement à 9. Voilà. Donc ça, j'avais oublié. Parce que c'est pas rappelé en fait ici. Ça, c'est con. Ils devraient mettre amélioration égale un point de victoire. Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui sont passés à la trappe. Au niveau de l'édition, elle est très belle, mais il manque des infos. C'est ça fait chier quoi. Donc si je paye 3, je me fais un dé de 6. Ouais. Ensuite, ouais, il va falloir que j'achète des trucs. Hein. Donc je vais faire 8, 8, 6. 8, 8, 6. Hop là, c'est parti. Oh, bah j'ai un bon jet quand même là. 7 et 7, 14 et un 15. 16, 17, 18. Donc j'ai 18 qubits. Je vais en enlever 5 déjà pour retirer ça, parce que ça vaut 5. Retirer un paradoxe temporel. Il me reste 13. Et à 13, on a quoi là? Oh bah j'ai encore un truc comme ça, le symbiote ici, vous le voyez pas, excusez-moi. J'ai encore un symbiote ici là. Donc là je vais prendre ça, ça donne des bio-objets. Ouais, 8, 10, 11, 12, 13. Donc il me reste 5, donc je vais acheter ça. Je gagne un point de victoire et un dé de 6. Je passe à 10, j'y récupère un xénocristal. Vous le voyez pas là-haut, mais je suis passé à 10 là-bas, donc c'est jaune. Donc je prends un xénocristal ou une carte, donc j'ai pris un xénocristal, un chronocristal, pardon. Je relance, il me restait 5 qubits. Je relance un dé de 6. Ça fait 5. Donc 5 et 5, 10. J'ai 10 qubits encore. C'est pas mal ça. Hein. Retirer la relique de la partie. Gagner 3 PV. Ah ouais. Moi je peux prendre ça pour 4. Et je gagne immédiatement un dé de 6. C'est pas mal déjà. Je gagne un dé de 6. Il me restait 10. J'ai dit qu'il me restait 6 encore. Je relance un dé de 6. Et 3. Donc j'ai 9. Excusez-moi, j'ai oublié de remplacer les 2 tuiles que j'ai prises. Donc celle-là vient ici. Et en équilibre avec celle-là qui va venir ici. Donc j'en ai 9. Voilà ce que je viens de piocher les amis, ça et ça. Donc 9. Bah, je peux acheter celle-là. Crypto-analyseur. À chaque fois que vous appliquez la capacité d'une relique rouge, gagnez 1 PV. Je crois que j'ai pas de relique rouge. C'est dommage, hein. C'est dommage. Mais j'ai 9. Ben, je vais plutôt dépenser mes 9. 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais gagner un point de victoire et une thune comme ça. Voilà. Donc, une thune comme ça. Un point de victoire, je passe à 11. Et donc, il me reste ces 2 thunes finalement. Qu'est-ce que j'en fais de 2 thunes? Bah, pas grand chose, hein, parce que pour pas grand chose de plus, je pourrais en avoir une 3e et je pourrais gagner ça, mais je l'ai pas. Donc 2 thunes, par malheur, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Je vais les mettre là. Je vais échanger 5, enfin 5 de valeur contre
un petit jeton de 5, que voici, que je vais mettre dans ma zone inactive, et que maintenant je vais pouvoir faire ma fin de tour, hein, mine de rien. Alors la fin de tour, comment on la gère? Toi tu viens là-dedans, et toi tu viens là-dedans. On va répartir un peu les reliques. 5 pour celui-là. 3 là-dedans, et 2 là. Donc je suis à 5, il y a 5 là aussi. Donc c'est bon, là pour l'instant je suis ok, on n'a pas à plus de 7. Donc c'est pas mal. Ensuite, eh ben, on arrive sur un nouveau tour les amis. Donc c'était la fin de mon tour ça. On va arriver là-haut en 6. Du coup on va tourner la carte aide de jeu pour la positionner sur les manches 6 à 10 ou maintenant. Donc ce sera plus facile pour lui d'aller récupérer des nouvelles tuiles. Je récupère mes 2 boules qui sont là-bas, dans le sac. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a. C'est ça qui est un peu sympa dans le jeu, c'est de redécouvrir ce qu'on avait mis de côté. Ça, j'avoue que cet effet-là, il est quand même assez satisfaisant. Alors, on va remettre la caméra comme ça. Donc, alors, on va regarder. Déjà, tout ça, ça s'active. Potentiellement, si je veux. J'ai du vert, du rouge et du jaune. Ensuite, j'ai 2 dés et 1. Ok. Alors, recevez un paradoxe temporel et une amélioration. Piochez une carte fluctuation. Ok. Donc là, je prends un paradoxe. Ensuite, je reçois une amélioration, donc je gagne 1 PV. J'arrive là-haut. Sur 12, je prends, donc c'est bleu, donc je prends un nouveau paradoxe. Une carte fluctuation. Ça fait pas mal de choses ça. Hein. Donc j'ai pioché ça, ça coûte 2 xénocristaux, dimension de poche, augmenter la capacité de vos capsules de 2 éléments ce tour-ci. Ah ouais, c'est marrant ça. Ça vous évite de perdre des points après. Ok, donc ça c'est fait. Ça va là. Ensuite, j'ai oublié d'améliorer quand même. Merde, quand même. J'améliore un rouge. Enfin, un dé, pourquoi en rouge, je sais pas. J'ai dit en rouge. Un dé de 6 contre un dé de 8. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, je peux recevoir une amélioration ou péter un paradoxe temporel. Ben, moi, ça me plaît pas trop de monter en paradoxe temporel, mais en même temps, j'en ai que 2 pour l'instant. Donc, je vais plutôt prendre l'amélioration. Donc, je regagne encore un point de victoire, je passe à 13. J'améliore ce dé en dé de 8. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai 2 PV ou un bio-objet. Bah, le bio-objet, peut-être que je vais commencer à les prendre maintenant. Parce que il faut que je pète ces trucs-là. Donc là, il va arriver directement dans ma zone inactive et je pourrais l'utiliser ce tour-ci. Ou alors l'utiliser en zone active une fois plus tard. Donc la partie du haut, c'est maintenant, c'est-à-dire en zone inactive. Il est en bleu clair comme ça. Je peux le faire dès maintenant péter un paradoxe. Ou alors, je le fais plus tard et quand il sortira, je pèterai 2 paradoxes. Bah, vous savez quoi? Je vais le mettre tout seul. Avec 2 paradoxes, déjà, parce que je vais rien... attendez, on va le voir en fin de tour. On va le voir en fin de tour. Je mets ça de côté pour l'instant. Ça dépend ce qui va se passer ici. Donc là, j'ai quand même 2 dés de 8. Donc je balance les 2 dés de 8 tout de suite. Donc ça, j'ai pris mon bio-objet, c'est bon. Oh, 8 et 8, 16, la vache, trop bien. Donc j'ai 16. Alors 16, on a quand même des trucs à 12, là, c'est très cher. Ça nous donne du chronocristal, là aussi. J'ai pas 3 reliques bleues, donc ça va pas trop me servir. Jouer une carte fluctuation gratuitement, ça peut être quand même très fort. Hein. Mais bon, faut réussir à avoir des reliques bleues. 8 et 8, 16. Oh, c'est dommage de... Bah, vous savez quoi? Peut-être que je vais les utiliser, mes points là. Ça coûte 5 pour en péter 1 à chaque fois. Parce que là, les trucs d'en haut me plaisent pas trop, quoi. Il y a ça, mais ça coûte 7. C'est 7. Comme j'ai 8 et 8, 16, il m'en faut 3 pour faire 1 énergie. 3 x 4, 12. Ouais. Mmh. 16. 8 et 8, 16. 5 x 3. 15. Ouais, je peux pas l'acheter, il vaut 7, ça fait chier. Ce truc là, ouais, ça vaut 7.
Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Faut que j'aille vers les xénocristaux, sinon... Bah, vous savez quoi, je vais quand même le prendre. Tant pis, c'est juste pour me prendre un xénocristal, là, enfin un chronocristal, ça fait déjà ça. Et puis, il faudrait que j'essaie de faire du bleu maintenant. Donc il me reste 4. 8 et 8, 16, j'ai dépensé 12. Et avec un 1 ici, il me reste 5. Ah, pas grand chose pour avoir ce truc qui coûte 6 là. Purée, c'est dommage. Ah, ça fait chier ça. Ça fait chier. Bah, je vais acheter une énergie, hein, si je peux faire que ça. Voilà. Voilà, mon tour est fini. Donc, alors qu'est-ce que je fais avec cette tuile-là? Soit je l'utilise tout de suite, et je fais l'effet du dessus, donc je pète un paradoxe temporel, l'espèce de trou noir. Soit j'attends pour plus tard. Bah, vous savez quoi, je vais attendre pour plus tard. On va la mettre déjà avec ces 2 paradoxes temporels là-dedans, ça fait 3. 4, 5, 6, et puis 7. Puis dans un autre bloc, on va mettre les 3 grosses reliques là, et le dé. Et voilà, comment on finit un tour. C'était pas si mal comme tour, c'était assez intéressant. Maintenant qu'il n'y a plus de boules, il va falloir que je remélange toutes les 4 boules. Et puis on va arriver tout doucement à la manche numéro 7. Il lance ses dés. 4 de coups. Il lance ses dés. 2 et 2. Aïe, fumble, je prends 2. Aïe, 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 ça j'aime pas. Ça j'aime pas, donc je prends dans ma zone active 2 paradoxes temporels. Et il pète par contre que celle-ci, mais j'ai de la chance, il n'y a pas de point de victoire pour lui. C'est déjà ça, vous me direz. Mais bon, il m'a mis quand même une misère, il est très loin là déjà, hein, donc je sais pas comment je vais faire pour le rattraper. Il va falloir que j'use le stratagème. Donc je vais remélanger tout ça. Parce que là, je sens que sinon je vais reprendre les mêmes. Hop là. Allez, c'est parti. Bien brasser. J'essaie de regarder ailleurs. Parce que sinon, vous savez, hein, inconsciemment, malheureusement, vous pouvez vous souvenir un peu qu'est-ce qui a été déposé à tel ou tel endroit. Donc voilà. Là, j'ai un peu mélangé. Hop là. Allez, une main innocente. Qui? Non, non, c'est bon. Je sais que vous n'êtes pas présent physiquement. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, il y a... Ah bah, celle que je viens de finir. Et celle-là. Bon bah là, il y a pas mal de choses ce tour-ci. Alors, il y a de plus en plus de reliques. C'est pas mal. Et par contre, il y a pas mal de... Ouais, j'ai pas... Ouais, ces deux trucs-là sont pas tombés au bon moment, quoi. Alors, si j'utilise ça, je suis pas obligé d'utiliser un, mais ça me fait prendre un autre paradoxe. Mais ça me fait monter un dé, je pourrais monter un dé en 12. Ouais, allez, je vais faire ça. Je prends un dernier paradoxe. J'échange le 8 contre un 12. Et je prends une carte. C'est pas mal. Forme de l'infini de... Voilà, jouer gratuitement une relique qui a là, voilà. Enfin, acheter gratuitement une relique. Ah non, c'est mieux que tout à l'heure. On l'achète carrément. Wouhou! Alors, là on a un truc qui valorise avec des bleus, on s'en fout, on n'a pas de bleu. Là on a du bio matériel ou 2 points de victoire. Alors avec un je vais prendre 2 points de victoire, avec l'autre je vais prendre un bio matériel. Donc un bio matériel, hop là. Et 2 points de victoire qui vont nous faire accéder à 1, 2. Et je récupère un xénocristal. Parce que là j'ai des trucs qui coûtent cher à payer, donc je préfère prendre de la monnaie. Je rappelle un petit peu les cartes à côté qu'on a. On a un trou de verre pour 4, mais j'ai que 3. On reçoit 3 PV et on ignore les effets des cases sur la piste de PV. Le portail, bénéficier de 2 améliorations, recevez 3 PV. Ça me paraît très fort quand même. Je vais le faire, je pense. Je vais le faire tout de suite. Je vais payer mes 3 cristaux. Hop, tout ça, c'est dépensé. J'utilise le portail de préséance et je vais faire donc 2 améliorations et je gagne 3. Youhou! Mais le malheur, c'est que, regardez là-haut. Ça, c'est le malheur. 1, 2, 3, je récupère un autre paradoxe temporel, malheureusement. Ouais, mais j'y crois, il y a 4 paradoxes, c'est fou. Faut que je les vire avant la fin de la partie, parce qu'à 6, quand on regarde ce qu'il y a dans les boules, je vous ai dit, on perd.
Alors, là, on fait une amélioration. Alors déjà, j'ai oublié d'améliorer déjà ces 2 dés de base contre 2 dés de 8. Ça sera déjà un peu mieux. Et ça, eh ben écoutez, je le fais plus tard. Ça me fera 2 points de victoire et un paradoxe temporel de virer. Ça m'aurait permis de changer, d'avoir un dé de 12, mais c'est pas grave, on va le faire plus tard. Donc je le défausse pas tout de suite. Maintenant, on a un dé de 12 et 3 dés de 8 à lancer. Enfin, du qubit, tout ça. Hop là, ça va en zone inactive. Un dé de 12, c'est la première fois qu'on en a. Et 3 dés de 8. Voilà, on a tout ça. Ouais, j'ai bien monté mes... Alors attendez, j'ai oublié de monter 2 points de victoire aussi. Peut-être pas que j'oublie mes trucs. J'avais fait les 3 points de victoire depuis ça, 1, 2, 3, parce que c'était ma carte portail de préscience. Mais j'avais pas fait mes 2 autres points de victoire. Donc là, je monte à 20. Et à 20, qu'est-ce qui se passe? Je récupère un cristal ou je pioche une carte. Donc je vais prendre un cristal pour de nouveau revenir. Avec un peu de sous. Hop là. Alors on a un 6, un 3, 9. Ils sont 12. Et on a 19. Ouais, vous les voyez pas, excusez-moi. 19. Alors, 19. Qu'est-ce qu'on peut acheter de sympa à 19? Alors, il me faut du bleu, moi, quand même. Hein. 12 et 6, ça nous fait du 18. Bah, c'est parfait. Il me faut du bleu parce qu'il y a des combos avec le bleu, vous savez. Il me permet de jouer une relique, enfin, de jouer des cartes fluctuation gratuitement, par exemple. Donc là, je prends un xénocristal. Je prends 3 points de victoire et 2 batteries. Oh, je sens qu'il va y avoir des choses qui vont dépasser un peu l'entendement. Je sens que ça va, je vais devoir peut-être perdre des points là. On va regarder ça. Donc on a dit que je gagnais 3 points de victoire avec celle que je viens d'acheter ici. Donc les 3 points de victoire, bah, c'est simple. 1, 2, 3, je passe par une case bleue, je prends un paradoxe. Oh là là, vous avez vu tous les paradoxes, c'est ouf là, on peut perdre la partie rapidos. Donc ma fin de... Alors attendez, je vais quand même peut-être acheter gratuitement une relique avec ça, ou augmenter avec la dimension de poche si j'ai besoin d'augmenter. Parce que là, ça va peut-être être le cas. Hein. On a peut-être plus que 2 x 2, ça fait 2 x 7, 14. Alors je mets toutes les bleues dans un sens, parce que les bleues, elles fonctionnent entre elles. Donc ça fait 3. 4 avec un petit dé de 12. 5, 6, 7. Ah là là, ouais, je crois que je vais m'en prendre plein la gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben non, je peux pas. Je peux pas faire ça parce qu'on est obligé de prendre ces 4 là. Donc là, il va falloir que je répartisse tout ça là-dedans. Et donc perdre des points. Faut absolument que je garde ce truc-là. Hein. Mais écoutez, ça c'est dommage. Hein. Ouais, bon, ça je pense que je l'ai trop joué, donc je vais perdre ça. Ça, je vais perdre donc 2 points de victoire. Je crois que je reprends pas de paradoxe si je repasse par un truc en arrière, hein, donc je vais pas le refaire. Donc ça c'est perdu. Donc on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Il n'y avait pas des petits bits là? Ouais, si c'est ça. Il y avait de l'argent, mais je m'en fous de l'argent au pire. 1 et 1. Je les vire. Ça me fait pas perdre d'argent, les trucs. Je mets 2. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1. Ah, il y a déjà un paradoxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 1. Oh là là, c'est chiant là, putain. Mais c'est une horreur. Bon bah je vire un dé de 8 et je perds 1. Un point de victoire encore. Putain. Voilà, je reprends pas non plus le bonus. Hein. Si je prends pas le malus, je reprends pas le bonus non plus. C'est pas indiqué hein, dans la règle, mais je trouve ça logique. Ou alors, attendez, ou alors, c'est con, parce que je pouvais payer 2, jouer ça. Non, pas ça, celle-ci. Dimension de poche pour récupérer 2 de place en plus dedans. Ouais, on va peut-être plus faire ça. Alors je reviens à 1, 2 pour celle-là. Et à 1 pour celui-ci. Je paye mes 2 chronocristaux. Je défausse ma dimension de poche, qui me permet d'avoir 2 de place en plus. Et enfin, je peux gonfler un peu plus les trucs là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, allez. Non, attendez, je fais n'importe quoi là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, si c'est bon. 2 de plus dans chaque, donc c'est parfait. Je monte à 9. Eh, ça m'a sauvé, hein, ce truc-là, mine de rien. Bon, elles sont très très remplies, là, je vous avoue que c'est un peu particulier. Allez, fin de tour, on arrive à la manche 8, on arrive tout doucement à la fin de partie. On va remettre déjà des trucs ici. 1, 2 et 3. Hop là. On lance les 2 dés. 3 et 6. Il prend 4, il prend 3, ça nous fait du 7 pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 46. Mon Dieu, j'arriverai jamais, quoi. Mais bon, si j'aimais gagner, je serais pas un amateur de jeux de société. Parce que je gagne rarement, quand même, faut le dire. Allez, je prends donc les 2 dernières boules, celles qui n'ont pas été prises juste à l'instant, celles qui sont encore là-bas, dans le sac. Et puis, eh bien, on va lancer tout ça au milieu et nous faire un gros tour, je l'espère. Alors, déjà, on va pouvoir supprimer quelques paradoxes. Ça arrive, c'est obligé d'être utilisé là. Sinon, après, c'est défaussé en fin de tour. Donc, je l'utilise sur la partie sombre, puisque nous sommes en zone active. C'est défaussé, et je vire ces 2 paradoxes. Ok, ça c'est réglé. Là, on a 5 et un 6 et un 2, 7. Alors, retirer cette relique pour gagner 3 PV. Ben, de toute façon, elle sert qu'à ça. Ben, on va la retirer de la partie. Voilà. Moi, je la retire, hein, pas de problème. Je gagne 3 PV. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. 1, 2, 3. Je gagne un xénocristal. Il me faut de la thune de nouveau. Hein. Hop là, j'ai pris mon xénocristal. Et ici, on a soit une amélioration, soit on vire un paradoxe temporel. Je n'ai pas de paradoxe temporel à cette époque, parce qu'ils viendront peut-être dans une autre boule. C'est sûr. Donc je vais augmenter en fait ce dé de 6, on va le passer en dé de 8. Je lance donc 3 dés de 8. Et on va voir ce que ça nous donne. Ah bah ça nous donne que de la merde. Je vais m'employer à dépenser 1 bit pour relancer ce dé de 1 là. Ça nous fait du 4. Je vais en faire encore 1 bit pour relancer le dé de 2. Voilà, je préfère ça. Ça nous fait du 14 quand même. C'est un peu mieux. 14. Ça nous retire du paradoxe temporel, c'est pas mal. Piocher une carte fluctuation aussi, c'est bien. Il me reste 5, je peux acheter des trucs ici. Il y a la bombe à EMP, là, chaque joueur prend un paradoxe temporel ici, là. C'est un truc de fou, ça. Retirer cette relique de la partie, piocher une carte fluctuation. C'est pas mal, mais ça coûte de l'argent, j'ai que 5. 5, je peux gagner 1 point de victoire, ça me ferait gagner une fluctuation. Enfin, un paradoxe temporel. Bon, vous savez quoi, je vais prendre un paradoxe temporel. Et 2 petits chronocristaux, pardon. Et en fait, à chaque fois, il pourra virer un paradoxe temporel. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il me reste 6. 6 qubits. Je pourrais augmenter ça pour prendre ça. Mais est-ce que ça me sert de prendre un point de victoire? Je dépense 5 pour faire 5 qubits. Donc je passe à 11 qubits. Je prends à ça pour 7, 8, 9, 10, 11. Il me restera 4. Donc je prends un petit 1 ici. Et un point de victoire. Je prends de nouveau un paradoxe temporel. Parce que j'arrive là-bas sur une zone temporelle. Et il me reste 4 qubits. Ah, j'ai oublié de remplacer ici aussi les deux que j'ai achetés. C'est toujours pas assez. Donc, je vais... Qu'est-ce que je peux jouer? Acheter gratuitement une relique aussi, là. Ouais, c'est bien ça, hein, mais je pense que je le ferai quand il y aura une relique très chère. Pour 4 qubits, bah écoutez, je prends... je sais pas. Je ne sais pas. 4 qubits, ça nous permettrait de prendre ouais, un petit truc comme ça. Ouais. Allez, je prends ça. Je vais dépenser ces 3 là, enfin plutôt faire la monnaie de ces 3 là pour récupérer un en version numéro 3.
Ensuite, je peux les défausser pour améliorer un dé. Est-ce qu'il me faut encore de la thune? À ce point-là de la partie, on est au tour 9, pas beaucoup de thunes. Hein. C'est surtout du qubit qu'il va me falloir pour des reliques. Ouais, je suis pas tombé sur des reliques très fortes aussi. Hein. Je vais payer 3, enfin je vais défausser 3. Et je vais améliorer ce dé-là, qui a déjà été utilisé en dé de 12, maintenant. Je garde le 5 ici, fin de tour. Je rentre mes dés. C'est la fin de tour, on va pouvoir regarder ensemble ce qu'on met dans quoi. Ça et ça, paradoxe temporel, et ça pète des paradoxes temporels, donc c'est pas mal. Avec 2 de 8 et un petit de 1. Ensuite, dans celui-là, on va mettre ce 12, cette relique et ce 1. Ouais, on essaie de répartir un peu comme il faut. Hop, voilou. Ensuite, ben, on arrive tout doucement à l'avant-dernier tour. Je suis encore très loin du compte. Hein. 4, 5, 6. Il nous faut à chaque fois un marché de 6. Donc je vais reprendre les boules dans le barésil. Hop là, excusez-moi. Allez, je mélange bien tout ça. Et merde, ça s'est pété la gueule. Il y a une boule qui s'est éclatée. Ah putain, c'est pas possible. C'est pas très pratique, hein, cette histoire. Allez, c'est bon, on va dire que c'est ok. Il lance ces 2 dés, moi je prends ces 2 là, au hasard. Il lance ces 2 dés et il me... 2 et 6, donc 2 et 1. Point de victoire, ça nous fait du 3 pour lui. 3 pour lui. Et il arrive... 1, 2, 3 à 49. Je suis à 27. Je n'y arriverai jamais, les amis. Ah merde! Oh! J'ai oublié de mettre ces 2 là. J'ai oublié de mettre ces 2 là. C'est pas normal. On va tout réouvrir. On va refaire le tour. C'était quoi que j'avais tout à l'heure? Parce qu'il y avait de la place, hein, rassurez-vous. Ouais, regardez, rien que dans celui-là, 3, 4, 5. Vous savez quoi? 6, 7. Voilà. Allez, on va tout remélanger. Mais oui, il y avait de la place. Ça, c'était sûr qu'il y avait de la place. Alors, je vais serrer. Ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé la corde pour le serrer complètement. Et on fait... vous savez, là, l'histoire de... Quand j'étais petit, il y avait ça. Il y avait tourné manège, mais il y avait aussi le... Pas le loto, mais je sais plus comment ça s'appelait, là, la famille en or, ou je sais pas quel jeu de merde encore. Donc ça y est, lui, il a pris ses trucs. Moi, je ressors mes boules. Oh, elle a l'air lourde, celle-là. Oh, elle a l'air lourde. Hop. Eh bah oui, elle était très lourde. Et celle-là. Et voilà. Allez, on a... Oh là 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 là. Regardez-moi toutes ces... Alors là, par contre, c'est le moment où il va falloir que je les pète parce que je suis à l'avant-dernier tour et j'ai pas le choix, là. Donc déjà, ça, bah, j'aime beaucoup. Ça, c'est des ordinateurs. Ok. Alors là, il y a des trucs à péter quand même. On est sur du... Oh, regardez, on est sur du 3 bleu, là. Entre le génératrice de fluctuation en 2 et le crypto-analyseur. On va peut-être pouvoir faire du combo, là. Ça va peut-être être pas mal. Ça, je vais arrêter de l'utiliser, je pense, hein, parce que ça suffit. Ce truc-là, là, qui donne à chaque fois de la merde, là, comme vous voyez, bleu, là. Des paradoxes, là, temporels. Donc déjà, je vais gagner 2 points de victoire et je vais en virer 1. Hop. Donc je passe à 29. Donc ça, c'est détruit. Il me reste encore 4 hein, à virer. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire là? Si vous avez... Donc vous avez 3 reliques bleues, jouez une carte fluctuation gratuitement. Et ben j'en ai 3 et j'en ai 3. Donc je peux activer le bonus 2 fois, c'est déjà pas mal. À chaque fois que vous appliquez la capacité d'une relique rouge, gagnez un PV. Ah, ça m'aurait fait gagner un PV de prendre ça, mais en même temps je récupère une... Oh là, c'est chiant. Bah, attendez, je vais regarder déjà ce qu'on a comme carte. Pas mal là, ce combo là. Donc là, je peux utiliser 2 fois cette carte là, parce que j'ai 3 bleus. C'est bien tombé. Acheter gratuitement une relique. Elles sont pas chères du tout, ça fait chier. Acheter gratuitement une relique. Si vous avez 5 paradoxes temporels ou plus, retirez 2 paradoxes temporels. Ça me paraît pas mal ça quand même. Hein. Parce que je vais peut-être pas réussir à toutes les péter là. Oh si, je vais les payer à l'ordinateur au pire, c'est pas grave. Alors attendez, déjà je vais jouer une fluctuation gratuitement. Je vais jouer déjà ça. Recevez 3 PV.
Et j'ignore, pour tout ce tour-ci, donc ça je vais la défausser, hein, j'ignore pour le trou de verre toutes les cases en fait, tous les effets de cases. Donc, eh ben écoutez, on va gagner 1, j'ignore, je prends pas de xénocristal ou une nouvelle carte, 1, 2, 3, mais je passe au-dessus du paradoxe temporel aussi. Et ensuite je vais jouer ça gratuitement, pour acheter une tuile relique, gratuitement. Pas mal le combo là. Si vous avez 2 reliques bleues, gagnez 2 PV ou piochez une carte fluctuation. Ça me paraît bien. Ça, surtout, ça fait gagner 4 en fait. Ouais, je vais prendre ça, ça fait gagner 4. Juste parce que ça fait gagner beaucoup et que éventuellement, s'il y a un problème à la fin, si j'ai 5 paradoxes sur le dernier tour, bah non, je pourrais jamais la ressortir puisque du coup, elles seront pas remélangées. C'est pas grave, ça me fait gagner 4 PV. Et 4 PV, bah c'est pas si pire quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, pareil, on est toujours dans le même tour, donc j'évite de prendre les paradoxes ou les nouvelles cartes. Et vous voyez, là, je réduis l'écart avec lui. Hein. Il est à 48, je suis à 36. Ensuite, donc ça et ça, c'est joué. La relique rouge, j'ai pas envie de l'appliquer. Parce que... quoi que je pourrais presque. Hein. Ça me ferait gagner un PV. Ouais, vous savez quoi, on va jouer dangereux. Je vais utiliser ça. Donc... J'utilise la relique rouge, donc je reprends un paradoxe, mais je gagne un point de victoire grâce au crypto-analyseur. Donc je pars sur 37. En même temps, j'améliore un cube de dés, donc un ordinateur 8, je le fais passer en 12. Ils sont où mes 12? Ils sont là-bas. Hop là. Et en même temps, je prends une carte, parce que j'ai de l'argent et j'ai envie de l'utiliser. Fragment du passé, bénéficier de la capacité de n'importe quelle relique de l'offre. Si vous avez 2 bleus, 2 reliques bleues, gagnez 2 PV ou piochez une carte. Mais c'est génial ça. Allez, je paye 1. Là, j'ai l'impression de faire un gros tour là. Je paye 1 et j'utilise donc le fragment du passé. Du coup, ça me permet d'utiliser ce truc là. L'exosquelette là. Vous ne le voyez pas, il est là. Qui nous dit, j'ai 2 reliques bleues, oui, parce que j'en ai même 3. Je sais pas si je peux utiliser les deux mêmes, parce qu'une fois que je l'utilise, après ça part là. Bah si, je les ai, parce que c'est durant mon tour quand même. Donc je pense que oui. Vous me direz hein, si vous connaissez bien le jeu, mais je pense que je peux les utiliser. En tout cas, là j'en ai 2. Qu'importe qu'ils soient là ou là. Ça, ça a été utilisé. Ça a été utilisé. Ça a été utilisé. Donc j'en ai 3 là. Donc je gagne une carte fluctuation ou je gagne 2 PV. Bah, je vais gagner 2 PV. 1, 2, ça me permet d'arriver à 39. Ce qui me permet d'éviter une dernière case bleue qui serait très pénalisante. Ensuite, ça a été joué aussi, hein, on est d'accord. La rouge. Ensuite, il y a des trucs pas mal, là. 2 PV ou un bio-objet, là. Oh là là, les PV, il me les faut quand même. Mais en même temps, il faut péter ces trucs-là. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va pas utiliser les ordinateurs, on va pas utiliser les reliques, on va utiliser d'abord les ordinateurs avant d'utiliser les symbiotes. On verra ce qui se passe. Là, je lance 2 dés de 12 et 2 dés de 8 quand même. Donc ça, c'est pas si mal. Je les lance. Eh ben écoutez, c'est pas mal ça. 12 et 8, ça nous fait 20, 25, 28 qubits. Et pour 28 qubits, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre déjà 20 qubits pour péter 5, 10, 15, 20. Donc déjà 4 paradoxes temporels. Donc je pète 20 qubits. Et il me reste, on a dit 25, 28. Donc 20, il me reste 8 qubits. Donc soit je pète ça, il me reste 3. Et je peux rien acheter. Soit j'achète ce truc-là. Mais je pourrais jamais le ressortir, ça me ferait gagner quand même 3. Ah, ça me ferait gagner 3. Ben, je vais payer, tant pis pour le paradoxe temporel ici. Je vais payer 8 qubits, il m'en reste que 2, mais je pourrais rien faire avec 2 qubits. Et je vais gagner l'incubateur qui me fait gagner 3 points de victoire. On est toujours dans le gros tour, l'avant-dernier. Là, putain, là, vraiment, je suis content de ce tour. J'espère que j'ai pas grugé avec les bleus, là. Est-ce qu'on les possède, oui ou non? Mais je pense qu'on les possède, que ce soit en zone active ou inactive, ce sont des zones, c'est pas hors zone, quoi. Donc pour moi, on les possède. Donc je gagne 3. 1, 2, 3, je suis à 42, il est à 49. Eh, mais j'ai mes chances, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En même temps, on est en mode facile, hein. Donc, allez, fin de tour. Donc, je suis obligé de prendre ça. Ah oui, non, attendez, j'ai pas fini. Il manque ces 2 trucs-là aussi. Là, on est bien parti, hein. Je sais pas ce que vous pensez. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
On est bien parti, il faut que je gagne du point. Je pense que je vais effacer les dernières paradoxes temporels. Donc, bah écoutez, je dépense les deux pour gagner 2 fois 2 points de victoire. Ce qui nous emmène tout doucement à 1, 2, 3, 4, 46 contre 49. On y arrive, on y arrive. Allez, là-dedans, je remets bien entendu les 3, mais ça ressortira jamais, parce que je vais prendre mes 2 dernières boules. 3, 4, 5, 6. Et là-dedans, je vais mettre le reste, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Voili, voilou, ce qu'on met dans les capsules temporelles. Donc ça reste à côté. Hop, on prend les 2 dernières. Ah, attendez, j'ai encore oublié celle-ci, là. Encore un paradoxe temporel là-dedans, quand même. Quoi. Allez, ouvre-toi. 3, 4, 5, 6, c'est bon, 7. J'arrive à 7 avec ça. 1, 2, 3... Je me trompe pas. Oui, oui, c'est bon, je arrive avec 7. Allez, on balance. Alors attendez, déjà, j'aurais dû remplacer les trucs que j'ai achetés. Je crois que j'en ai acheté au moins 2. Ensuite, on remet tout à 0. Donc 3, 8, 4, c'est pas bon. 3, 4, 4. Hop, 3. 8, 8. Dernier tour, 10e tour. On lance les 2 dés. Pitié pas un fumble. 1 et 4, il perd ça, il prend rien, 2, 3, 4, et il prend rien, yes. Ça, c'est des bonnes nouvelles, pas de point de victoire pour lui. C'est très 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 bien ça, c'est très très cool. J'aime beaucoup le début de ce tour. On va essayer de se concentrer. Ah, ça c'est la petite boule un peu nulle. Pas grand chose dedans. Ah, vous avez pas vu. Il y avait ça dedans. Et ça. Voilou. Alors, 5 de thunes, un paradoxe. 1 de thunes, des ordinateurs 12, 2 paradoxes, un ordinateur de 8, un ordinateur de 8. Ok. Et ça, c'est ça. Ok. Alors déjà, on va faire ce qu'ils nous disent. Hein. Prenez une carte fluctuation. On va en prendre une. J'ai encore 2. Hein. Aïe, ça coûte trop cher. C'est un trou de verre. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, retirer un paradoxe temporel. On va le faire tout de suite. On retire un paradoxe temporel. Et là, bah, retirer un paradoxe temporel. Ou améliorer, moi je m'en fous, je vais plutôt retirer un paradoxe temporel. Je crois que j'en ai que 2 autres dans les boules, mais on n'est jamais trop sûr. Ok, on a du 1 dé de 12, 2 dés de 8. Bah écoutez, on va les lancer. 2 dés de 8, 1 dé de 12. C'est parti. Oh non, ah, j'ai 1, je vais dépenser 1, je vais relancer le dé de 1. Je préfère ça, c'est un 6. Est-ce que je relance le reste ? J'ai 5 encore, 5 de thunes. 5 de thunes, là il n'y a pas de truc avec de la thune qui me permettrait de gagner des points. Il me faudrait récupérer ces points-là. J'ai 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Là j'ai 8 et 8, 16. Ah bah c'est parfait, j'achète ces deux-là. Il me reste un qubit, ce que je peux pas utiliser. Je gagne donc 2 et 2, mais un paradoxe temporel. Mais 2. Et regardez ce qui va se passer, puisque j'ai acheté cette petite relique rouge, il me reste maintenant 4 cristaux, et je vais pouvoir utiliser ça. Donc, je gagne un dé de 6 aussi, là. Voilà. Donc, 2 et 2. Il faut déjà que je prenne le temps de scorer. 1, 2, 1, 2. Je gagne donc 2 paradoxes temporels, malheureusement. Et je gagne une carte fluctuation. Non, 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 non. Avant de faire ça, je joue ça pour 4, bien entendu. C'est pour ça que je voulais la jouer, absolument. Donc excusez-moi, je casse d'abord mes 4 chronocristaux. Je joue mon trou de verre pour éviter de gagner des malus ou des bonus, des cartes ou quoi que ce soit. Donc là, ça me fait gagner 3. Et ensuite, j'achète ça. Ah ben non, je peux pas. Je peux pas parce que j'aurais pas eu mes 2 xénocristaux, là. Aïe, 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 comment se fait-ce? Attendez, parce que j'ai pu payer ma carte trou de verre parce que j'ai gagné 2 cristaux avec ça. Sinon, je pouvais pas jouer ma carte trou de verre. Non, mais c'est fini, c'est pas grave, je prends mes 2... Je les prends quand même, tant pis, mais je prends quand même une carte. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, pour 1.
Je gagne 3. J'ai bien fait 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3. Je suis à 53. Si vous vous rappelez pas, hein, c'est parce que je viens de jouer la carte trou de verre. Hein. C'est pour ça que j'avais pas mis mes 3 encore. Les 4, ils viennent de ça. Ça et ça. Ok. Ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris. Les deux, je les ai dépensés. J'ai gagné une résonance biogène. Placez tous les bio-objets que vous recevez ce tour-ci dans votre zone active. Vous pouvez les utiliser pour l'effet le plus puissant. Ok, mais j'en ai pas là. J'en ai pas et on peut pas en acheter comme ça. J'ai un dé de 6 que je vais lancer. Il me restait 1 qubit. Là, je viens de faire un 3. Ça veut dire qu'il me reste 4 qubits. Je vais dépenser mes 5 pour en faire des qubits. Parce que je vous rappelle qu'une énergie égale 1 qubit. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 qubits. Pas plus. Donc je vais les utiliser pour en casser un de paradoxe temporel qui vaut 5. Il me reste 4 qubits. Et pour 4 qubits, je ne fais rien. Je suis au-dessus de lui, donc je pense que j'ai gagné. On va vérifier tout de suite. Alors, je laisse ça comme ça. Est-ce que je peux monter ça un peu ou pas? Ouais, j'aurais pu gagner 2 cm, effectivement. Excusez-moi. Alors, donc, on vire tout ça. Ensuite, c'est la fin de la partie. Donc, déjà, je regarde si je peux remettre tout dans mes petites bouboules. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, j'ai pas besoin de me défausser. Donc, on va regarder qui perd. J'espère ne pas avoir le 6. Et la dernière. Ok, voilà tout ce que j'ai pu acheter dans mon bull building. Time capsules. Alors là, il y a... bon, nous, en fait, on va maintenant regarder tout simplement juste si on a les 6 paradoxes temporels qu'il ne faut pas avoir. Hein. Le reste, on s'en fiche. Le jeu s'arrête comme ça. Ensuite, on en a 2, 3. Je recompte, hein, je crois que j'en ai pas 6, mais je préfère vérifier avec vous. Eh ben, écoutez, je pense qu'on est bon, en définitive. Je pense qu'on est bon. On n'en a que 3. J'espère ne pas avoir fait d'erreur de gameplay. Si c'est le cas, m'en voulez pas. C'était juste ma deuxième partie. Mais j'ai trouvé le jeu assez marrant. Et j'en ai 3, et effectivement... Tac. Et ben on est bien à 55 et lui est à 47. Donc il faut réussir à faire du combo dans ce jeu-là et ça peut être super marrant. Donc c'était Time Capsules. Ben moi j'aime bien. J'ai envie de le jouer à plusieurs aussi. Mais déjà on a une bonne sensation en solo. Je trouve que c'est un jeu qui vaut la peine. Par contre il est un peu gros. Et donc c'est ça qui est chiant. Toujours pareil pour ranger des jeux avec une grosse taille quoi. C'est un peu pénible. Surtout quand on habite dans petit comme moi. J'ai pas... mais vous avez eu quand même l'artwork, quoi, que c'est quand même exceptionnel. Hein. Donc là, c'était une victoire. Je sais pas si j'ai triché à un moment donné, vous me direz. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de vous y mettre. Et si je vous ai présenté ce jeu, c'était aussi pour faire une conclusion que, vous savez, moi, j'ai pas de fric. Donc, j'ai pas de salaire, etc. J'ai qu'une rente. Bon, tu vas faire un tour à Nose, puis tu l'as à 10 balles, quoi. Donc, allez... Prenez soin de vous. Allez faire un tour à Nose si ça vous a plu, parce que vous allez peut-être le trouver à 10 ou 15 balles. J'ai trouvé aussi Lockdown, qui m'intéressait depuis longtemps, mais il était toujours à 30 balles. Là, je l'ai trouvé à 6,99. Donc, vous voyez un peu le truc. Hein. Vive le milieu du secteur du jeu de société qui est en train de s'éclater au sol. Ils savent plus quoi foutre en fait de leur jeu. Ils sont obligés de gagner de la place, de les revendre. Donc pour 10 balles au lieu de 71 je crois, je l'ai vu en déstock sur certains sites internet, Esprit Jeu, des trucs comme ça, il l'avait à 50 balles et déjà il nous faisait une fleur pour 50 balles, c'est un bon jeu, franchement je trouve que c'est vraiment un bon jeu, il y a de quoi s'amuser à faire du combo, il y a de la gestion, c'est vraiment très sympa, puis là pour 10 balles, que demande le peuple quoi, voilà. Portez-vous bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la musique, sur des jeux de société, sur des vlogs ou quoi que ce soit d'autre, ciao ciao.